Au centre de toute chose, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois, Seigneur. Il y a une puissance en ton nom qui dépasse l'intelligence des hommes. Et des miracles en ton nom, le nom de Jésus. Alors que je lève ma voix pour t'adorer, C'est toi que je vois, Seigneur. c'est encore toi que je vois. Alléluia. Au centre de toutes choses, au centre de ma vie, dans mes projets, mes décisions. Shalom à tous. C'est toi que je vois, Jésus. Shalom Angèle, Jessica, Mario, que le Seigneur vous bénisse. Mon âme et tout mon être rempli de toi. Bienvenue dans ce temps de prière. Dans le nom de Jésus, nous vous accueillons. Et nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Alléluia. Que la puissance contenue dans le nom de Jésus-Christ commence à se répandre sur ce forum et qu'une onction de miracle commence à s'installer dans toutes les situations impossibles, dans toutes les situations lassantes que nous pouvons traverser en ce moment. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ton nom très saint Seigneur que tu nous as donné. Tu es plus grand que les plus grands. Tu es plus fort que les plus forts. Tu es élevé au-dessus de toute chose. Tu es le meilleur au-dessus des meilleurs. Alléluia. Oui Seigneur, en ce jour, en ce premier jour du mois de septembre, nous voulons te dire que tu es le plus grand. Tu es plus grand que les plus grands, tu es plus fort que les plus forts. Tu es élevé au-dessus de toutes choses. Et tous ceux qui sont ici dans ta présence aujourd'hui sont venus pour t'adorer. Tous ceux qui sont ici, Seigneur, sont là pour te célébrer. Alors même si tu ne connais pas le cantique, je vais t'inviter à reprendre simplement les paroles de ce cantique pour commencer à te connecter à la présence de Dieu. Pour commencer à disposer ton cœur à la présence de Dieu. Merci Seigneur pour le merveilleux nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de visiter chacun de tes enfants ici connectés maintenant. Que la puissance de ton nom, Seigneur Jésus-Christ, commence à retentir dans chacune de nos maisons. Merci Seigneur. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Alléluia. Seigneur, nous voulons t'élever au centre de toutes choses, au centre de tout ce que nous pouvons rencontrer, au centre de tout ce qui veut essayer de nous décourager. Seigneur, nous croyons que tu es vivant et nous voulons proclamer, Seigneur, ta vie. Nous voulons proclamer, Seigneur, ta présence. Nous croyons que tu es la source de la vie. Et c'est la raison pour laquelle, Seigneur, nous ne voulons pas nous décourager, nous ne voulons pas nous lasser. Nous voulons vraiment te dire que, Seigneur, c'est en toi que nous espérons. C'est en toi que nous croyons. Et nous croyons, Seigneur, que tu es le Dieu qui fait toutes choses nouvelles, qui vient renouveler, Seigneur, notre esprit, qui vient renouveler nos âmes fatiguées et lasses. Seigneur, tu viens maintenant et tu répands ta vie en chacun de nous. Tu viens nous relever. Tu viens visiter chaque personne connectée ici
Et tu viens visiter chaque servante maintenant. Entends-moi, Seigneur, nous voulons te célébrer parce que nous croyons que tu es en nous. Je vais inviter chaque enfant de Dieu connecté ici à rentrer dans les paroles de ce cantique prophétique que je veux vous inviter à répéter afin de préparer nos cœurs à recevoir ce message que le Seigneur a préparé spécialement pour toi Marie-Augustine, pour toi Angèle, pour toi Evelyne, pour toi Véronique, pour toi Rose-Marie, pour toi Mario. Commence à déclarer que tu portes en toi la nature divine. Alléluia. Parce que c'est une vérité que le Seigneur veut aujourd'hui te donner dans un message d'amour. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui dit que tu es la priorité de Dieu. Je voudrais que là où tu te trouves, que tu commences à déclarer, Jessica, que tu es la priorité de Dieu. Mario, j'aimerais que là où tu te trouves à cet instant, que tu commences par déclarer prophétiquement que je suis la priorité de Dieu. Je voudrais qu'un enfant de Dieu commence à dire je suis dans son plan. Je voudrais que tu puisses commencer par dire je porte en moi le maître du salut. Théodora, je voudrais que tu commences par déclarer prophétiquement que tu es une priorité pour Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur veut te donner un message d'amour, un message de réconfort. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu te relèves au-dessus de tout ce qui est en train de te décourager. Nous arrivons à la fin de l'année. Nous entrons dans l'équinoxe d'automne. Il y a comme l'ennemi veut répandre une sorte de lassitude, une sorte de fatigue, une sorte d'esprit de mort dans nos corps, dans nos activités, et même dans notre foi. Mais il est vaincu au nom de Jésus. Il est vaincu au nom de Jésus. Il est vaincu au nom de Jésus. Le Seigneur veut relever quelqu'un aujourd'hui et lui dire, ma fille, ne l'oublie pas. Tu es une priorité pour moi. Tu sais ce que c'est être une priorité pour quelqu'un? Tu sais qu'est-ce que c'est être une priorité pour Dieu? Être une priorité même pour une personne, c'est fort. Si je dis Marie-Augustine, tu es une priorité pour Anne-Véronique, c'est que c'est fort. Ça veut dire que dans tout ce qu'elle fait, elle te porte en premier. Elle pense à toi d'abord. Quand je dis Stéphanie, tu es une priorité pour David, c'est une chose très forte. Ça veut dire qu'en toute chose, il te calcule d'abord. Alors aujourd'hui, c'est le Seigneur, le roi de gloire, le créateur de toutes choses, la source de vie, l'alpha et l'oméga. C'est lui qui vient te dire dans ce message que tu es une priorité pour lui. Alors je voudrais que tu commences par déclarer là où tu te trouves que tu portes en toi celui pour qui tu es une priorité. Commence à déclarer que tu es une priorité pour Dieu parce que c'est la vérité. Et aujourd'hui, le Seigneur veut te donner un message pour te le démontrer. Commence à déclarer que tu es la priorité de Dieu. Que quelqu'un commence à dire je suis la priorité de Dieu. Que quelqu'un commence à dire je suis la priorité de mon Père Céleste. Que quelqu'un commence à dire je suis dans son plan. Je suis dans son plan. Oui, je voudrais te dire que tu es dans son plan. Tu n'es pas hors de son plan. Tu es dans son plan. Je vais t'inviter à le répéter jusqu'à ce que le découragement se décourage et quitte ton cœur et ton âme. Jusqu'à ce que la confusion soit confuse et quitte ton âme. Je veux t'inviter à déclarer cette vérité. Avec les paroles de ce cantique, je t'invite véritablement à te disposer dans la présence de notre Père Céleste. Je porte en moi le Créateur du ciel et de terre. Je porte en moi le Maître de toutes les choses. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi, il agit en moi. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi, il agit, je porte en moi. Aïe, 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 le Maître du
Maître du salut, je porte en moi, et je porte en moi, celui qui dit l'amour, la chose, Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de déclarer qu'il porte en lui celui qui n'échoue jamais? Est-ce que quelqu'un est en train de déclarer, je porte en moi celui qui dit un mot et la chose s'accomplit? En fonction de ce pourquoi tu viens vers le Seigneur aujourd'hui, appelle ce Seigneur qui vit en toi, du nom par lequel tu voudrais le voir se manifester dans ta vie. Je veux te dire quelque chose. Les différents noms de Dieu qui nous ont été révélés sont en fait des révélations de la capacité de Dieu. Chaque fois que Dieu s'est manifesté, il a révélé un de ses noms. Alléluia. C'est pourquoi il porte le nom de Yahvé, un nom tellement saint, un nom tellement grand que les Juifs ne peuvent pas le prononcer entièrement. Alors il l'abrège par 3 lettres capitales. Parce qu'ils révèrent tellement ce Dieu. Ils comprennent au fil de leur relation avec ce Dieu la puissance, la grandeur, l'immensité, la sainteté de ce Dieu, qu'ils ne peuvent se permettre de prononcer son nom d'une manière entière. Dieu est infiniment grand, infiniment puissant, infiniment, il est omnipotent. Alors chaque fois qu'il se manifeste, il dit le nom par lequel il s'est manifesté. On l'a appelé Jiré parce qu'il est le Dieu qui a pourvu pour Abraham. On l'a appelé Adonai parce qu'il est le Seigneur qui est au-dessus de toutes choses. On l'a appelé El Elyon parce qu'il s'est manifesté comme celui en dehors de qui il n'y a rien. Il n'y a rien qui soit au-dessus de lui. On l'a appelé Shaddai parce qu'il est puissant, puissant dans les combats. Alors aujourd'hui, je voudrais t'inviter à l'appeler par le nom de comme tu voudrais qu'il se manifeste dans ta vie. Appelle-le celui qui est la source de vie. Celui qui vit. Celui qui appelle une chose à l'existence du néant. Le maître du salut. Appelle-le celui qui n'échoue jamais. Et je vais vous inviter tous à ouvrir vos Bibles au premier chapitre de la lettre aux Éphésiens et de garder cette partie de la Bible bien ouverte en face de vous. Et si tu peux commencer à la lire, ce serait une excellente chose. Parce que le Seigneur parlera à plusieurs d'entre nous au nom de Jésus. Nelly, merci de nous conduire pour que nous puissions entrer dans ce temps de prière. Alléluia. Père éternel, en ce début de ce temps, en ce premier jour, Seigneur, du mois de septembre de 2022, tu nous vois encore, Père, disposés à te recevoir, disposés à demeurer dans ta présence. Et nous voulons, Seigneur, commencer ce temps par nous détacher, Seigneur, de tout ce qui nous alourdit, par nous détacher, Seigneur, de tout ce qui nous sépare, tout ce qui nous éloigne de toi. Parce que, Seigneur, comme le dit ta parole, ce sont nos péchés qui nous éloignent de toi. Et nous voulons, Seigneur,
d'un même cœur uni, prendre un temps, Père, pour te demander pardon pour tout ce que nous commettons chaque jour comme faute, Seigneur, que nous en ayons conscience ou pas. Et donc, je vais vous inviter, bien-aimés dans le Seigneur, à prendre ce temps, à vous répandre dans la présence de Dieu pour lui demander véritablement pardon. Pour tout ce que nous faisons chaque jour, pour toutes ces fautes que nous commettons, pour toutes les fois où nous pensons même que ce sont des fautes banales. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, prenons le temps de reconnaître que nous avons péché. Prenons le temps de reconnaître que nous nous sommes éloignés du Père. Prenons le temps de reconnaître que nous lui avons tourné le dos alors qu'il était là. Prenons le temps de reconnaître qu'il nous a demandé de faire X et que nous avons fait Y. Prenons le temps de reconnaître que nous avons manqué d'amour, que nous avons manqué de patience, que nous nous sommes moqués des gens qui sont autour de nous, que nous avons pris un temps pour les médire, mais avec beaucoup, je veux dire, beaucoup de joie, ou bien nous étions bien dans ce temps de médisance. Oui, Seigneur, nous prenons le temps, Père, pour reconnaître ce que nous avons fait de mal, pour toutes les fois où nous sommes éloignés de toi. Et Seigneur, nous voulons qu'à la fin de ce temps de repentance, Père, renoncer véritablement à ces péchés, Seigneur, afin que nous puissions être transformés, Père, et que nous puissions te ressembler. Et donc, je vais vous inviter, bien-aimés dans le Seigneur, à prendre ce temps et à renoncer véritablement et à confesser toutes ces fautes. Car le Père qui est au ciel nous entend et il nous pardonne nos fautes. Notre Père, il est miséricordieux. Oui, Seigneur, nous voulons te demander véritablement pardon. Fléchir, Seigneur, les genoux de nos cœurs. Te dire, Père, que tout ce que nous avons fait, qui n'a pas confessé ta Seigneurie dans nos vies, que tout ce que nous avons fait que tu n'as pas aimé, pour les chemins que nous avons empruntés qui n'étaient pas les chemins que toi-même tu avais dressés pour nous, pour toutes les fois, Seigneur, où nous avons menti, volé, triché, Seigneur, à chaque fois, Seigneur, même si nous n'en avons pas conscience, Seigneur, nous te demandons pardon. Les fois, Seigneur, où nous avons prononcé des mauvaises paroles, où nous avons pris le temps, Seigneur, d'insulter quelqu'un, Seigneur, de raconter des bêtises, Seigneur, sur la vie des gens. Seigneur, nous te demandons véritablement pardon. Père éternel, nous péchons tous les jours à longueur de journée. Et même nous, Seigneur, nous avons même tendance à oublier certaines fois ce que nous faisons. Mais toi, Père, tu n'oublies rien. Tu n'oublies rien. Et tu nous le rappelles. Et lorsque tu nous le rappelles, Seigneur, par ton Saint-Esprit, nous devons prendre ce temps, Seigneur, pour te demander pardon. Te dire, Père, que nous ne voulons pas recommencer. Te dire, Père, que nous voulons être transformés. Te dire, Père, que nous voulons être de nouvelles personnes. Oui, Seigneur, en ce temps, en cette fin d'année, comme l'a dit la servante, où beaucoup de choses se bousculent dans notre tête, nous voulons prendre ce temps, Seigneur, pour effacer cela. Effacer, Seigneur, que tu effaces nos péchés et que nous rentrions, Seigneur, dans ces 4 derniers mois, Seigneur, légers, mais remplis, Seigneur, de toi, parce que tu nous auras pardonné, parce que ta miséricorde aura coulé dans la vie de chacun de nous. Oui, Père, regarde-nous du haut de ton ciel et daigne, Père, nous pardonner. Pardonner, Seigneur, à tous ceux qui sont autour de nous. Oui, Seigneur, nous essayons de comprendre, Seigneur, des fois des gens, mais tu ne nous demandes pas de les comprendre, tu nous demandes, Seigneur, de les aimer. Et lorsque nous ne comprenons pas, Seigneur, beaucoup de choses se mettent en route dans notre cœur, dans notre âme. Et cela produit, Seigneur, le péché encore. Parce que lorsque nous ne comprenons pas quelqu'un, Seigneur, nous commençons automatiquement à le juger. Lorsque nous ne comprenons pas quelqu'un, Seigneur, nous commençons automatiquement à le critiquer. Lorsque nous ne comprenons pas, Seigneur, quelqu'un, nous commençons automatiquement à parler de lui ou d'elle avec quelqu'un d'autre en essayant de le comprendre. Mais Père, tu ne nous demandes pas de comprendre, tu nous demandes tout simplement d'aimer.
Et pour ce manque d'amour, Seigneur, te demandons pardon. Pour le manque de patience, Seigneur, te demandons pardon. Seigneur, pour le manque, Seigneur, pour la désobéissance, Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur. Pour le mensonge, Seigneur, les contre-vérités, Seigneur, les demi-vérités, Seigneur, les dixièmes de vérité, Seigneur, non. Nous te demandons pardon parce que nous voulons dire toute la vérité et nous ne voulons pas, Seigneur, être des enfants du diable, car c'est lui le père du mensonge. Oui, Seigneur, nous te demandons humblement de nous pardonner. Que le sang de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, qui a coulé à la croix de Golgotha il y a 2000 ans, vienne nous purifier, vienne nous laver, vienne enlever nos péchés, vienne nous rendre plus blancs que la neige, plus blancs que la neige. Oui, Seigneur, que ton sang, Seigneur Jésus, vienne à présent laver chacun de nous, laver notre corps, Seigneur, je dirais notre âme, notre esprit, afin que nous soyons blancs comme la neige, que nous soyons disposés et disponibles, avec un cœur léger, avec un cœur saint, avec un cœur pur, pour pouvoir te recevoir pleinement. Oh oui, sang de Jésus, tu as coulé à la croix. Te demandons de couler maintenant sur chacun de nous, sur nos vies, sur ce que nous sommes, sur ce que nous avons. Mais coule, sang de Jésus, véritablement dans notre cœur, dans notre âme, là où tout se passe, là où les émotions se passent. Coule dans nos cerveaux, dans nos esprits, là où les idées se passent, Seigneur. Là où les mauvaises idées, tout se commence dans son esprit, dans l'esprit, Seigneur. Te demandons véritablement, oh oui, de venir couler. Sang de Jésus, viens nous racheter, viens nous libérer, sang de Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Comme ton sang a coulé, Seigneur, à Golgotha, il s'est passé des choses extraordinaires. Et nous savons, Seigneur, qu'il y a de la puissance, Seigneur, dans ton sang. Il y a pouvoir dans ton sang, Seigneur. Il y a résurrection dans ton sang, Seigneur. Il y a miracle dans ton sang, Seigneur. Il y a transformation dans ton sang, Seigneur. Oui, Seigneur, dans ton sang se retrouve tout l'ordinaire et tout l'extraordinaire de nos vies. Oui, c'est pour cela que nous invoquons ton sang maintenant. Et je vais vous inviter où vous êtes à invoquer le sang de Jésus véritablement. Ce sang qui nous sauve, ce sang qui est précieux, ce sang qui est glorieux. Oui, invoquons le sang de Jésus sans nous lasser, parce que c'est ce sang qui nous a rachetés. C'est ce sang qui a payé le prix. C'est ce sang qui a été donné pour nous sauver. C'est ce sang qui a été donné pour nous libérer. C'est ce sang qui a été donné pour nous détacher, pour nous libérer de nos chaînes. Oh oui, Seigneur. Que ton sang vienne maintenant nous libérer. Que ton sang maintenant vienne effacer tout ce que nous sommes. Tout, Seigneur, qui ne confesse pas ce que tu es dans nos vies. Afin que nous puissions, Seigneur, entrer libre dans ce temps. Entrer libre dans ce mois de septembre. Entrer libre dans ces 4 mois qui viennent, qui sont des mois primordiaux, car ils terminent l'année. Oui, Seigneur, nous savons que lorsque nous t'appelons, tu réponds. Et c'est pour cela que nous t'appelons véritablement. Oh oui, je vais vous inviter à invoquer le sang de Jésus. Il était un homme unique en son genre, qui n'avait jamais péché, pas une seule fois. Il est venu pour accomplir une mission sur la terre, pour accomplir cette mission, son sang a coulé. C'est de Jésus, mon roi, dont je te parle, le Messie, l'agneau de Dieu, celui qui n'avait jamais péché, son sang a coulé. Oh, je te parle, c'est de Jésus, mon maître, dont je te parle, le Messie,
l'agneau de Dieu, celui qui n'avait jamais péché. Son sang a coulé, il a coulé, son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, coulé pour nos péchés. Mets-toi ça à l'esprit, son sang a coulé, coulé, ruisselé pour toi et moi, oh, sur la croix. Son sang a coulé, coulé pour chacun de nos péchés. Oh, son sang a coulé, son sang a coulé, je vous dis, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, coulé pour nos péchés. Oh oui, Seigneur, nous te disons merci pour ce sang qui a coulé à la croix, pour chacun de nos péchés. Et nous savons, Père, que si nous t'avons demandé pardon, je dis bien sincèrement, humblement, du plus profond de notre cœur, sans orgueil, sans fausse modestie, Père, nous savons, Père, que tu nous pardonnes véritablement nos péchés et que nous pouvons rentrer dans ce temps, changer et transformer. Oui, Seigneur, Esprit Saint, nous te demandons maintenant de venir prendre ta place. Nous te demandons, Saint-Esprit, de descendre maintenant, car, Saint-Esprit, les bien-aimés qui sont ici, nous qui sommes là, nous sommes disposés, disponibles. Nous sommes prêts, Saint-Esprit, à t'accueillir. Nous avons le cœur ouvert pour que tu viennes, Saint-Esprit. Parce que lorsque tu descends, les choses changent. Lorsque tu descends, tout s'arrête. Lorsque tu descends, Saint-Esprit, il y a le transfert entre le ciel et la terre. Car lorsque tu descends, tu amènes le ciel sur la terre. Oh oui, Esprit de Dieu, nous avons véritablement besoin de toi en ce moment, en ce lieu, dans tous les lieux où nous sommes, dans nos maisons. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Oui, Saint-Esprit, nous te demandons, comme au jour de la Pentecôte, de venir maintenant sur chacun de nous. Viens, Saint-Esprit, comme tu veux. Souffle comme tu veux. Viens, Saint-Esprit, comme tu as envie. Mais sache tout simplement que nous sommes disposés et disponibles. Et je vais vous demander, bien-aimés dans le Seigneur, d'appeler maintenant le Saint-Esprit, le Paraclet, le feu divin, afin qu'il vienne prendre le contrôle de ce temps, qu'il vienne prendre le contrôle de notre corps, de notre âme, de nos esprits, afin que nous ne soyons pas distraits, mais que nous soyons assoiffés, affamés, que nous soyons concentrés dans ce temps, ce jour du 1er septembre, qui ne reviendra plus, afin que ce que nous allons prendre aujourd'hui puisse être quelque chose de précieux, mais quelque chose nous allons garder, quelque chose qui va porter du fruit. Oui, Esprit de Dieu, nous t'invitons maintenant à venir remplir nos cœurs, à venir remplir nos âmes, nos esprits de toi, car nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien faire sans toi, Paraclet. Nous ne pouvons pas dire Abba Père. Nous ne pouvons pas appeler Jésus. Nous ne pouvons rien, Saint-Esprit. Et c'est pour cela que nous t'appelons maintenant, que nous te demandons de venir maintenant, de venir, Saint-Esprit, dans ce temps de cœur à cœur que nous avons choisi de passer avec toi tous les jeudis. Oui, Saint-Esprit, fais ton entrée royalement. Fais ton entrée, Saint-Esprit, comme tu le veux, comme tu le souhaites. Mais nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, fais ton entrée en ce lieu. Sois la bienvenue dans ce lieu. Oh oui, fais ton entrée. Inonde-nous de ta présence maintenant. Inonde-nous de ta paix maintenant. Inonde-nous de ton feu maintenant, Esprit de Dieu. Oh oui, sois présent. Nous voulons être dans ta présence maintenant, Saint-Esprit. Nous ne voulons que rien ne nous trouble.
car nous voulons être dans ta paix, Saint-Esprit. Nous voulons que tu viennes et que tu prennes le plein contrôle. Oh oui, Paraclet, maintenant, descends et agis, car nous avons besoin de toi. Amen. Alléluia. Oui, Saint-Esprit, continue de nous remplir de toi. Continue de nous remplir de toi. Continue de remplir chacun de tes enfants ici connectés. Je te prie de visiter maintenant, Seigneur, la vie de Ghislaine. Je te prie de visiter la vie de Jo. Je te prie de visiter la vie de Evelyne, la vie de Stéphanie, la vie de Regina, la vie de tous ceux qui sont connectés ici maintenant, parce que nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens renouveler nos oreilles. Viens renouveler nos oreilles. Viens dominer maintenant sur tout esprit de tristesse, de découragement et de peur. Que nos oreilles soient attentives maintenant au message de ta grâce, Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus-Christ qu'en ce jour, le Seigneur utilise mes pauvres mots pour révéler à ton cœur une partie du message de sa grâce. Je prie que son action aujourd'hui au milieu de nous te réveille et te relève, te fortifie et te donne de marcher avec assurance, avec confiance au nom de Jésus. Alléluia. Pendant que nous entrons dans ce mois de septembre, je veux vraiment bénir le Seigneur qui répond à nos supplications. Dans nos moments de découragement, dans les moments où nous nous posons des questions. Comme dit un peu plus tôt, nous entrons dans la partie de l'année qui est souvent remplie d'une sorte d'atmosphère de peur, d'inquiétude, de découragement. Nous entrons vers... bon, certains scientifiques vont dire que c'est un effet de sortie d'été. Mais bon, on va dire que ça marche par exemple pour les gens qui sont dans les pays occidentaux, qui effectivement connaissent une grande baisse d'énergie, une grande baisse de motivation dès qu'on sort de l'été. Le soleil commence à se coucher beaucoup plus tôt et on sent déjà le vent qui commence à souffler beaucoup plus. Mais la parole de Dieu dit que l'homme spirituel est plus grand que l'homme charnel. Parce que l'homme spirituel, il sait interpréter et discerner les choses spirituelles. C'est-à-dire ce que l'homme charnel ne peut pas voir. Il voit au-delà il voit au-delà de la réalité. La réalité, au-delà de la réalité, au-dessus de la réalité, il y a la vérité. Alors, en méditant ces derniers jours, où je passais quand même,
je criais vers le Seigneur pour me remettre véritablement d'un choc émotionnel, je dirais une épreuve. D'une épreuve que l'ennemi a essayé de me faire voir comme une défaite. Et c'était très, très douloureux. Et dans ce moment de méditation et pendant que je criais à Dieu, le Seigneur m'a permis de pouvoir participer à un temps d'échange biblique avec des amis. Et puis, simplement par un passage qui n'était même pas, puisqu'on méditait le livre des Thessaloniciens. Oui, exactement. Et il y a eu un passage qui a fait référence au livre d'Éphésiens. Et le Seigneur a commencé à me parler fortement de tout ce que je vivais, de toutes les questions que je lui posais. Alors, il m'a donné de méditer le premier chapitre du livre d'Éphésiens. Je crois que c'est de la lettre aux Éphésiens, lettre ou livre, bon, voilà, ce sont des appellations purement théologiques, mais on se comprend. Je pense que le Seigneur avait entendu mes multiples plaintes, il avait vu mes pleurs, il a vu mes questions, il a entendu mes supplications. C'est un moment où, comme je l'ai partagé un jour ici, il y a des moments où, lorsque nous traversons certaines difficultés, nous n'avons pas de mots pour parler à Dieu. Nous n'avons pas de mots pour parler à Dieu. Mais là où nous savons que c'est véritablement à Dieu que nous nous adressons, c'est lorsqu'il nous arrive d'avoir le front contre terre et d'être en train de sortir un son de notre bouche qui ne ressemble à rien de ce que nous pouvons imaginer, qui est même incompréhensible à notre propre connaissance, mais qui est un cri de notre âme, qui est une véritable lamentation de notre âme. Un peu comme cette complainte, cette supplication que Anne poussait devant le trône de l'Éternel dans le temple. Là où nous savons que Dieu est vraiment présent, comme il l'a promis à côté de nous dans des moments difficiles et qu'il est vraiment avec nous tous les jours, c'est que lui seul peut comprendre ces murmures de notre cœur qui lui sont traduits par le Saint-Esprit. Alors le Seigneur répondait et relevait mon cœur au travers de ce chapitre. Et je voudrais parler à quelqu'un qui traverse peut-être une grande situation de confusion. Une situation peut-être de peur, de découragement, ou qui est véritablement en train d'attendre et de se demander, est-ce que véritablement je suis encore dans les plans de Dieu? Il y a des réponses qu'un homme ne peut pas donner à un autre homme. Ce serait prétentieux. Dire à quelqu'un certaines choses quand il nous parle, ce serait prétentieux. Je pense que la réponse la plus humble et la plus juste, celle qui rentre dans la justice de Dieu, serait de lui dire, entre dans la présence de Dieu. Parle au Seigneur. Et il répondra à ton cœur, certainement. Je le dis parce que je crois véritablement que c'est un message, une réponse que le Seigneur donnait à mon cœur dans ce temps où je cherchais véritablement sa voix. Je voudrais te lire ce passage. Et pendant que je serai en train de le lire, je prie à l'Esprit de Dieu de te parler en même temps, comme il m'a parlé pendant que je lisais ce passage. La lettre aux Éphésiens nous parle du salut en Christ et plus particulièrement de la grâce de Dieu en Christ. Elle dit ceci à partir du verset 3, « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés. »
Je voudrais que certains mots, tu puisses même les souligner ou les surligner dans ta Bible ou les marquer dans le chat afin qu'ils puissent véritablement marquer et résonner dans ton esprit. Il dit qu'il nous a comblés des bénédictions de l'esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ. En lui, c'est-à-dire en Christ, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis. Et comme le dit Jean dans son évangile, au premier chapitre, vers le verset 12, 13 et 14, je voudrais dire ici à quelqu'un, Léon, tu n'es pas seulement le désir de ton père et de ta mère, tu n'es pas seulement né du sang de ton père et de ta mère, je voudrais te dire ici que tu es plus que ça. Bien avant la fondation du monde, Dieu t'avait choisi. Il t'avait choisi pour des temps comme celui-ci. Est-ce que cette parole dit quelque chose à quelqu'un? Mardoché avait dit à Esther, il faut que tu agisses maintenant, parce que qui sait, c'est peut-être pour des temps comme celui-ci que l'Éternel t'a fait accéder à la royauté. Je voudrais dire à quelqu'un ici, Evelyne, Aurélie, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis. Et il nous avait choisis pour un but, pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Et puisqu'il nous a aimés, écoute ce qu'il dit. Il dit qu'il nous a prédestinés d'avance à être ses enfants. L'amour que Dieu a pour toi avait un but. C'était de faire de toi son enfant. Pas un serviteur, pas un adorateur externe. Pas comme un simple auditeur de la parole, mais son enfant. Et cette paternité, il nous dit qu'il l'avait prévue par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous. Et cela pour que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Il nous l'a accordé. C'est déjà acquis. Et je voudrais que là où tu te trouves, tu puisses dire, c'est acquis. La grâce de Dieu est déjà acquise pour moi. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés. Le verset 7 te dit qu'en Christ, à cause de l'œuvre de la croix, tu as été délivré. Tu as été délivré. Et il dit, nous avons reçu le pardon de nos fautes. Nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Que reste-t-il? Que nous doit-il encore? Il dit, Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Et il l'a répandue sur nous. Il l'a répandue sur nous en surabondance. Il n'a laissé personne. Il
a répondu sur Abby en surabondance, en Aimé en surabondance. Il l'a répondu sur Angèle, sur Véronique, sur Aurélie, sur Benjamin, sur Chris, sur Christian, sur Constance, sur Clémentine, sur Élise, sur Elisabeth, sur Emma, sur Evelyne. Il l'a répondu en abondance, en surabondance. Ça veut dire qu'il n'y a aucun département de ta vie qu'il a permis que ce département échappe à sa grâce. Ça veut dire que tous les départements de ta vie sont déjà comptés, imprégnés, comptabilisés dans la grâce de Dieu. Il n'y a pas un seul département de ta vie qui ne puisse être visité par cette grâce. Il l'a répondu sur nous en surabondance, en nous donnant la pleine sagesse et la pleine intelligence pour que nous connaissions le secret de son plan. Le secret de son plan. Je voudrais te dire que Dieu avait un plan. Un plan qu'il a tenu secret pendant des décennies. Un plan qu'il a révélé partiellement aux prophètes. Un plan qui était méconnu même des anges qui sont avec lui dans le ciel. Un plan que Satan ignorait. Mais il nous dit ici qu'il nous a donné la pleine sagesse et la pleine intelligence pour que nous connaissions le secret de son plan. Mon frère, ma sœur, dans tout ce que tu traverses, il y a un plan de Dieu. Et il nous a donné la pleine sagesse et la pleine intelligence pour pouvoir comprendre ce plan, pour pouvoir discerner ce plan. Et aujourd'hui, plusieurs d'entre nous, nous pouvons dire, je ne comprends pas. Mais la vérité, c'est que si nous nous posons et que nous disposons véritablement notre esprit et notre cœur, nous allons comprendre. Nous allons comprendre, c'est une certitude, ce n'est pas une espérance, c'est une vérité. Nous allons comprendre parce que Dieu n'a pas monté ce plan pour qu'il reste pour lui. C'est un plan qu'il a révélé, nous dit le verset suivant. Il dit ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté en Christ. Il l'a fixé d'avance en Christ pour conduire les temps vers l'accomplissement. Et ce plan, voici en quoi il consiste. Il dit, selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement du Christ. Tout ce qui est dans le ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement du Christ. Et c'est aussi en Christ que nous avons été choisis, pas en dehors de Christ. C'est en Christ que Dieu nous a choisis, parce qu'il l'a dit dans le verset précédent. C'est parce que Christ s'est offert à la croix que nous avons pu être délivrés et que nous avons pu recevoir le pardon de nos fautes. Le plan de Dieu, c'était que Christ vienne et qu'il réunisse ce qui était sur la terre avec ce qui est dans le ciel. Pour qu'il règne sur tout ce qu'il a réuni. Parce que ce n'est qu'en Christ que nous sommes choisis. Et nous avons été choisis en Christ, comme le dit le verset 11, pour lui appartenir, conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses selon l'intention qui inspire sa décision. Alléluia.
celui qui met en œuvre toutes choses selon l'intention qui inspire sa décision. Ça peut ressembler à du gros français, mais ça signifie qu'il est l'alpha et l'oméga. Ça veut dire qu'il est celui qui prend une décision selon ce que son intention lui a inspiré. Il est l'auteur de toutes choses et il est aussi l'exécuteur de toutes choses. Ce plan, il l'a conçu dans sa bonté, nous dit cette parole. Il l'a conçu dans sa grâce, mais il ne l'a pas simplement conçu. Il l'a conçu et il l'a manifesté. Il ne l'a pas seulement manifesté. Il l'a établi en emmenant son Fils à la croix et en scellant ce plan par son sang précieux. Et voici la conséquence. Il dit ainsi, nous avons été destinés d'avance. Je voudrais inviter quelqu'un ici à dire, je suis destiné d'avance. Il nous a ainsi destinés d'avance à célébrer sa gloire. Alors je voudrais que tu déclares cette vérité. Tu as été destiné d'avance à célébrer sa gloire. Nous qui, les tout premiers, avons placé notre espérance dans le Messie. Oui, tu peux le déclarer que tu as été destiné d'avance. Et le serviteur de Dieu de continuer de dire, à partir du verset 17, il dit, je demande que Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Que vous sachiez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous a fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent. La glorieuse richesse de l'héritage de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 1 que Dieu avait tenu son plan secret. Il a essayé de le révéler aux hommes par les prophètes. Mais il l'a tenu secret même aux anges. La preuve, c'est que si Satan avait deviné un tant soit peu, qu'en traînant Jésus au calvaire et en l'emmenant à la croix, en faisant couler son sang, il était en train de permettre à ce que la vie humaine soit rachetée et que notre destinée soit libérée, délivrée. S'il pouvait imaginer qu'il était en train de signer le pardon de nos fautes, il ne l'aurait jamais fait. La Bible nous dit que ce plan est si grand que même les anges ont voulu plonger leur regard dedans, mais ils n'ont pas pu. Et Pierre nous dit que nous devons nous sentir privilégiés. Parce que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce que tu es en train d'entendre aujourd'hui, Emma, ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, Fernande, ce que tu es en train d'expérimenter avec le Seigneur, Jacqueline, ce sont des choses que les hommes et les femmes de Dieu de la première alliance ont espéré voir toute leur vie. Mais la Bible nous dit que c'est toi qui as été choisi
pour ce temps. C'est toi qui as été choisi, qui a été prédestiné et destiné à être aujourd'hui appelé son enfant. La Bible déclare que je ne sais pas ce qui règne sur toi ou ce qui prétend régner sur toi. Mais voici ce que la vérité de la parole dit. Il dit qu'à cause du sacrifice de Jésus-Christ à la croix, tu as été réuni et réconcilié avec les puissances et les réalités célestes, avec les bénédictions célestes qui nous ont été données par notre Dieu en avance par Jésus-Christ. Ce plan parfait, Dieu l'avait déjà préparé en Jésus-Christ. Et c'est nous qui sommes appelés à être appelés ses enfants à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux mesurer cela? Est-ce que tu peux comprendre ce que cela signifie? Cela signifie que Moïse n'a pas eu le privilège d'être appelé enfant de Dieu pendant tout le temps qu'il servait Dieu. Ça veut dire que le grand prophète Élie, qui a fait tomber le feu du ciel, n'a pas vécu dans cette saison où il pouvait être appelé enfant de Dieu. Le Seigneur m'a révélé un jour que tous ces hommes qui sont morts avant Jésus-Christ étaient dans le séjour des morts. Ils attendaient que ce qui a été accompli à la croix soit accompli, afin qu'ils puissent entrer, comme l'image nous le donne dans l'évangile de Jean, qui nous dit que lorsque le sang de Jésus-Christ de Nazareth a coulé et a touché le sol, les morts, le corps des justes qui étaient morts, ont ressuscité, sont revenus à la vie et sont entrés dans Jérusalem comme un témoignage de la vie puissante contenue dans le sang de Jésus-Christ. Comme un témoignage de l'accomplissement des Écritures et du plan de Dieu. Le Seigneur disait à mon cœur ici et te le dit aujourd'hui, il n'y a rien qui se passe dans ces temps qui soit hors de mon contrôle. J'avais prévu toutes ces choses avant même la fondation des temps. Et tout ceci, et tout cela, et toi, et tout ce que tu traverses, et ce que tu vis, ce à quoi tu aspires, ce que tu veux devenir, ce que tu étais, ce que tu es aujourd'hui devant ma face, tout cela est dans mon plan. Et c'est un plan parfait. Même s'il faut que pour un peu de temps, vous soyez attristés, comme nous le dit Pierre. Même s'il faut pour qu'un peu de temps, vous soyez secoués. Il dit, il faut que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Et le Seigneur m'a dit, tu pleures rapidement. Tu es sensible pour beaucoup de choses. Tu es découragé très vite dès que tes prières ne tournent pas comme tu l'as demandé. Tu es désespéré, tu pleures de tout ton être, tu te retires, tu n'as plus de force. Si seulement tu pouvais comprendre la glorieuse richesse de l'héritage que je t'ai fait partager. Le Seigneur dit ici à quelqu'un, si tu pouvais savoir la glorieuse richesse de l'héritage, ce n'est pas un autre mot qui est utilisé, il a dit l'héritage. Quand Dieu parle, il dit l'héritage. Quand notre Père nous parle, il dit l'héritage. Quand un père parle à ses enfants en parlant d'héritage, il est en train de lui dire, tout ce qui est à moi est à toi. Et souvenez-vous que Jésus-Christ nous avait confirmé cela en nous disant que tout ce qui est au Père est à lui. Et voici que Dieu nous parle d'héritage. Voici que ici le Seigneur vient nous révéler qu'avant la fondation des temps, Dieu t'avait choisi
pour faire de toi son enfant par une adoption en Jésus-Christ, en envoyant son Fils à la croix, parce que Jésus-Christ a accompli le travail de la croix. Aujourd'hui, tu es délivré. Tu es délivré de ce péché qui t'avait séparé de Dieu. Tu es délivré de ce péché qui te faisait porter le nom de pécheur et de mort. Le Seigneur dit, si seulement tu pouvais comprendre la richesse de cet héritage que je vous ai fait partager avec tous ceux qui m'appartiennent. Tous ceux qui m'appartiennent. Lorsque tu lis la Bible, tu te dis, véritablement, ces hommes sont dans la présence de Dieu. Oui, c'est vrai. Parce que dans la lettre de Jude, on nous confirme que Moïse avait été disputé. Le corps de Moïse a été disputé par Satan. Mais Dieu n'a pas permis qu'il ait le dernier mot. L'évangile nous rappelle qu'il y avait cet homme juste qui était avec Abraham, avec d'autres grands hommes dans le paradis. L'évangile nous révèle encore que Jésus-Christ s'est manifesté lors de la transfiguration avec de grands hommes de Dieu que nous avons connus, Élie et Moïse. Alors nous pouvons croire que ces hommes appartenaient à Dieu, ils appartiennent à Dieu. Mais voici que Dieu nous révèle qu'il nous a fait partager cet héritage, qu'il est aussi à toi. Il dit, il prie que tu puisses connaître quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il a mis en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. À nous qui avons placé notre confiance en lui. Et cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force, en la faisant agir dans le Christ, lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite, dans le monde céleste. Là, il dit là, le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Cette gloire, il dit qu'il l'a fait partager à tous ceux qui ont placé leur confiance en lui. Voici là où le Seigneur m'a mené dans cette méditation. Et voici là où il m'a fait arrêter sur ce mot. Toute la révélation de cette grâce, toute la glorieuse richesse de ce témoignage, il le fait partager. Il le donne comme un héritage à ceux qui ont placé leur confiance en lui. Alors aujourd'hui, j'ai envie d'appeler chaque personne ici par son nom et de lui demander, fais-tu confiance à Dieu? Fais-tu confiance à Dieu? Malgré ce que les médecins ont dit, malgré ce que ton travail est en train de dire, malgré les comportements bizarres de ton patron, malgré la dureté de cœur de ton conjoint, malgré la sorcellerie qui se passe dans ta famille, malgré le temps qui passe sans enfant, sans trouver la femme ou l'homme que Dieu t'a réservé. Si tu dis non, alors je vais te demander, fais confiance à Dieu. Et si tu as répondu oui, je te dirai encore, fais confiance à Dieu. Continue de lui faire confiance.
C'est ce que mon esprit a dit à mon âme à la fin de cette méditation. Continue de lui faire confiance. Je veux parler à cette sœur qui est en train de pleurer à chaudes larmes à cet instant. Je voudrais lui dire, continue de lui faire confiance. Je voudrais parler à ce frère qui est en train de secouer sa tête pendant que nous sommes en train de partager et lui dire, fais confiance à Dieu. Ça vaut le coup. Fais confiance à Dieu. Tu ne sais pas ce que demain te réserve. Je voudrais dire à cette personne qui est dans le cœur et l'esprit est tenaillé par un esprit de peur constante. Tu as peur de tout. Tu as peur de tomber malade. Tu as peur de mourir. Tu as peur de tout. Tu as peur de perdre ton travail. Tu as peur de perdre. Il y a un esprit d'angoisse, d'anxiété, de dépression qui plane sur ta vie. Je veux te dire aujourd'hui, dépose tout. Dis au Seigneur, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Répète cela à ton esprit jusqu'à ce qu'il en soit convaincu. Merci Seigneur. Seigneur, je voudrais te présenter Abi et toute sa famille dans ce qu'ils sont en train de traverser dans cet instant. Seigneur, manifeste ta grâce et répands la restauration et la guérison en abondance. Seigneur, je voudrais te confier la direction pour le travail de Jean-Baptiste et de Yannick. Toi qui es le Dieu qui apporte des réponses, Seigneur. Là où nous sommes confus, là où nous sommes remplis de questions, de doutes, Seigneur, de peur, de découragement. Oh Dieu, aujourd'hui, je me tiens au pied du trône de ta grâce et je te supplie, ne regarde pas à nos faiblesses, mais regarde à ton Fils qui nous a délivrés. Et je déclare que je suis délivré de toute confusion, de tout découragement. Je déclare que Jean-Baptiste, tu es délivré de toute confusion, de tout découragement. Et tu reçois la clairvoyance maintenant dans ton esprit des plans de Dieu pour toi dans ton travail. Merci Seigneur de prendre le contrôle de cet entretien pour Yannick. Merci Seigneur de prendre le contrôle de cette analyse pour Fleurette. Qu'il en ressorte Seigneur la manifestation de ta grâce au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je viens aussi plaider le rétablissement et la restauration d'Ismaël Théophile. Seigneur, manifeste puissamment, répands sur lui la surabondance de ta grâce. Je viens, Seigneur, plaider le cas de Philly devant toi. Tu as dit que tu es un Dieu qui, lorsque tu pardonnes, tu oublies. Ça veut dire, Père, que tu as la capacité d'oublier et tes capacités sont les nôtres. Alors, Père, je te le demande. Regarde à ton image sur Philly. Donne-lui la grâce de la restauration, de la guérison divine. Mais je plaide devant le trône de ta grâce. Répands sur lui la grâce de l'oubli. De l'oubli de cette agression, afin qu'il puisse être totalement restauré. Et je te demande cette grâce sur la vie de tous ceux qui ont subi une agression sexuelle, de tous ceux qui ont subi une agression et qui sont blessés au fond de leur âme. Répands la guérison en surabondance. Répands la restauration en surabondance. Répands l'oubli au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Enfin, Seigneur, je viens te présenter la rentrée scolaire dans tous les pays du monde. Puisqu'il est écrit que tu es allé à la croix, Seigneur Jésus-Christ, pour réunir tout ce qui est sur la terre et dans le ciel sous un seul gouvernement. Je déclare ton règne sur cette année scolaire. Seigneur Jésus-Christ, règne dans les écoles, règne dans la vie des enfants, règne sur leurs études.
À l'aube de ce mois de septembre qui commence, tu vas déclarer avec moi ces paroles. Que cette nouvelle saison soit une saison remplie de zèle, de paix, de joie, de confiance en l'Éternel. Que notre confiance en l'Éternel fasse douter nos adversaires. Que l'Éternel répande en nous une assurance, une paix, un calme, une confiance qui va faire douter nos adversaires, qui va faire reculer nos adversaires. Je vais te dire, lorsque Goliath a vu David s'approcher de lui, il était tellement étonné qu'il n'était pas préparé. Je prie que l'Éternel fasse de nous des David en ce nouveau mois de septembre 2022. Que l'Éternel fasse de nous des David dans tous les champs de bataille dans lesquels l'ennemi veut nous conduire. Que notre assurance, que notre zèle, que notre confiance en l'Éternel, malgré nos circonstances, désarme notre adversaire au nom puissant de Jésus-Christ. La vérité est que Goliath n'était pas préparé. Il n'était pas préparé. Il ne pouvait pas s'imaginer que sa chute allait venir de ce petit garçon, de ce jeune homme frêle. Il ne pouvait pas s'imaginer que lui, un homme grand, armé jusqu'aux dents, pouvait être destitué et décapité par un jeune homme qui n'avait même pas d'armes. Éternel Dieu, fais de nous des pierres de scandale pour nos ennemis en ce mois de septembre. Fais de nous des pierres de chute, des pierres de scandale pour nos ennemis en cette nouvelle saison, au nom de Jésus-Christ. Que toute situation par laquelle l'ennemi pense nous faire trembler, tremble à notre place au nom de Jésus-Christ. Tu vas déclarer avec moi, porte de septembre 2022. Porte de septembre 2022. Élevez vos linteaux. Élevez vos linteaux. Porte de cette saison d'automne 2022. Porte. Élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte de ma vie, élevez vos linteaux. Porte de ma santé, élevez vos linteaux. Porte de ma famille, élevez vos linteaux. Porte de ma destinée, élevez vos linteaux. Porte de mes fondements, élevez vos linteaux. Élevez-les, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Père céleste, alors que j'entre dans les portes de ce nouveau mois et de cette nouvelle saison, que la louange et les actions de grâce soient toujours dans ma bouche, car tu es le Dieu de mon salut, ainsi que tu me l'as révélé par la méditation de Éphésiens 1. Tu es celui qui fait réussir ma destinée au nom de Jésus-Christ. Dans cette louange, Père, en ce premier jour de ce mois, à l'aube de cette nouvelle saison, je crie à toi. Entends, je t'en supplie, ma voix, ma soif de toi, qui est grande, plus grande que les bénédictions auxquelles je peux aspirer. Décharge en moi de nouvelles vagues de ton esprit
et introduis-moi dans une nouvelle saison de grâce. Père de grâce, en ce 9e mois de l'année, tu me distingues par ton onction et tu m'introduis dans le prophétique. Tu fais tomber les écailles de mes yeux pour une vision claire de ton appel dans ma vie, pour une vision claire de mon ministère. Père céleste, je t'offre mon cœur dès ce jour dans une vraie consécration. Et je choisis ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je crois qu'en retour, tu m'annonces de grandes choses cachées que je ne connais pas. Je te remercie, Père Céleste. Toi qui me revêts de ta gloire et qui me fais demeurer dans ta présence durant tout ce mois avec toute ma famille, au nom de Jésus-Christ. Père de gloire, déploie ton esprit et tes anges, qu'ils me servent dès ici-bas, sur la terre des vivants, sans que personne ne puisse assombrir tes plans dans ma vie. En ce 9e mois, comme une femme qui est sur le point d'accoucher, je lève ma main vers les cieux pour crier vers toi de toutes mes forces ces paroles prophétiques. Ainsi qu'il est écrit, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Je déclare que je reçois la visitation de mon Dieu dans tous les domaines de ma vie, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans mon foyer, dans ma famille, dans la vie de mes enfants, dans mon travail, dans mes projets, dans mes décisions, au nom de Jésus-Christ. J'accueille cette visitation et cette nouvelle onction par laquelle je suis couronné, distingué, élevé et mis à part pour des œuvres excellentes. Et par cette onction, je me déploie sur mon territoire. Durant tout ce mois de septembre et durant cette nouvelle saison, pour manifester la puissance de mon Dieu et de mon Père, et pour libérer des décrets, pour lier et délier, selon les promesses de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare qu'en toute situation, je reçois les révélations de mon Dieu pour renverser les forteresses qui me résistent et pour manifester la domination de mon Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À l'exemple de Jésus-Christ qui m'a délivré et par qui j'ai reçu le pardon de mes fautes, j'exerce ma royauté dans l'amour et la justice. La main de mon Dieu, de mon Père me soutient. Son bras me fortifie et l'ennemi ne me surprendra pas. Le méchant ne m'opprimera plus au nom de Jésus-Christ.
Je déclare qu'en ce nouveau mois de septembre 2022, et dans cette nouvelle saison que tu me donnes, Père, je déclare que ton onction, oh mon Dieu, dans ma vie, fera que je serai recommandé par des gens que je ne connais même pas. Je déclare qu'on ne parlera plus de moi en mal, mais en bien. Et ma renommée me précédera auprès des décideurs, auprès de mes aides de destinée. Et de nouvelles portes s'ouvriront dans ma vie, car l'Esprit de Dieu me distingue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je retire ma vie, mes affaires, ma famille, mes projets de la fosse où il n'y a point d'eau, de toute terre hostile. Je déménage, je quitte la sécheresse, la pauvreté, la stérilité pour un territoire de grâce, pour une terre féconde et arrosée par les eaux vives de mon Dieu, pour donner du fruit 12 mois sur 12 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, par l'onction de ta présence, ô Père, je dispose mon cœur, ma vie, à la parole. Je veux t'écouter à la manière des disciples. Seigneur, éveille mon oreille et réjouis mon cœur de ces révélations. Chaque matin, comme Jésus, je recherche sa face et il me parle. Je devance mes adversaires et je marche dans la grâce de mon Seigneur Jésus-Christ, dans l'amour de Dieu et dans la communion du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Tu peux élever la voix pour rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour toutes ces paroles. Merci pour les cœurs que tu as relevés. Merci Seigneur pour les cœurs à qui tu as parlé. Merci pour ta présence Seigneur. Merci pour tout ce que tu es en train de déverser en ce moment au milieu de ton peuple. Merci pour les guérisons, pour les restaurations. Merci Seigneur pour les réponses. Merci pour les directions. Merci pour ta protection divine. Aujourd'hui particulièrement Seigneur, nous voulons te dire merci pour ton plan d'amour pour nous. Merci pour ton plan parfait dans nos vies. Merci pour nous avoir prédestinés Seigneur à être tes enfants. Que ton nom soit béni. Reçois Seigneur chacune des paroles de notre bouche. Pendant que nous nous tenons devant ton trône de grâce, Seigneur, véritablement que ton regard, que ton amour, que ta présence, que ta puissance, que ta vie visite notre vie. Visite notre vie. Père, visite la vie de chacun de mes frères, de chacune de mes sœurs ici connectées. Père, souviens-toi de leur offrande et accorde-leur ce que leur cœur désire. Tu as dit que si nous nous tenons ensemble pour te demander une chose au nom de ton Fils Jésus, tu nous l'accorderas. Père, aujourd'hui, nous te demandons d'accorder à chacun de tes enfants ici, Seigneur, la manne dont sa vie a besoin pour décoller. Nous te demandons d'accorder, Seigneur, les victoires dont nous avons besoin, Seigneur, pour l'édification de ton corps, l'édification de ton peuple. Seigneur, ne nous laisse pas périr comme des personnes qui ne te connaissent pas. Seigneur, ne laisse pas nos ennemis se demander où est notre Dieu. Seigneur, réponds, réponds, réponds et réponds avec surabondance, comme tu l'as dit dans ta parole aujourd'hui, ta grâce, Seigneur, dans tous les domaines de nos vies que nous avons soustraits à ta grâce par le souci, par le manque de confiance, par les lamentations, par la peur et par le doute. Aujourd'hui, Seigneur, reçois notre intercession en ce temps. Rétablis, Seigneur, restaure, guéris, relève, Seigneur. Révèle et répands en surabondance ta grâce, Seigneur. Répands en surabondance ta grâce. Et que chacune de nos paroles en ce jour soit scellée dans le sang merveilleux et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que rien, ni personne d'entre nous n'échappe à ta grâce, Seigneur.
qu'elle soit manifestée puissamment dans chaque jour de ce mois de septembre, dans chaque jour de cette saison. Que nos vies, nos maisons, nos familles, nos projets, nos biens matériels et spirituels, Seigneur, chantent ta louange, redisent ta grâce et ta bonté, et que des âmes soient gagnées à ton royaume. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Et nous te rendons, Père éternel, avec action de grâce, toute la gloire, la louange, les honneurs, les ovations, car c'est toi qui règnes dès maintenant et pour toujours. Amen. Merci Seigneur. Merci aux frères, aux sœurs, merci pour votre présence. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse ce nouveau mois de septembre qu'il nous donne de passer dans sa présence. Que le Seigneur vraiment vous manifeste sa fidélité. Qu'il vous donne d'expérimenter vraiment avec lui durant ce mois une autre facette de sa grâce et que vous puissiez à votre tour parler de sa bonté à tous ceux qui en ont besoin. C'est au nom de Jésus-Christ que nous étions réunis. Excellent mois de septembre à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, amen. Juste dire à Marie-Thérèse et à Valérie que nous n'allons pas oublier Moussa et Anne dans nos prières pour leur guérison. C'est vrai qu'ils ont écrit dans le texte, on n'a pas vu, on portera cette intention en prière. Soyez bénis. Amen, amen. God, say you are God. Every man bow down and say you are King. So let's start right now. Why would we wait? King of glory, in this place, we just wanna be with you. Just wanna be with you. King of glory, in this place, just wanna be with you. Just wanna be with you. Yes, the world will bow down and say you are God. Oh, how I love the name Jesus. Oh, how I love the name Jesus. It's the sweetest name. It's the sweetest name. Just take a minute and explain to them what you really trying to say. Oh, see, some people say I'm crazy, but I can't explain. I can't explain the power that I feel when you call his name. When I call your name, that fire, that fire.